Bonjour fidèles téléspectateurs, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous nous prenez. J'ai encore le réel plaisir d'être devant vous, surtout dans le cadre de cette année 2025. Vous savez que c'est le tout premier numéro et j'ai resté pour vous un homme en tout cas que moi je considère un homme particulier. Un homme en tout cas écrit dans les Écritures prophétiquement aligné, un homme extraordinaire. C'est un docteur, il enseigne aux gens, il forme des pasteurs chaque année. Vous verrez que le numéro d'aujourd'hui aura encore une portée exceptionnelle parce que c'est un formateur de pasteurs. Et bienvenue dans votre tout premier numéro de l'année 2025 de l'émission The Way. À la présentation, c'est Tonton Élie, les tontons de tout le monde. Et très rapidement, je vais recevoir pour vous l'homme de ce soir, le docteur Léon Kassanda, comme moi j'aime beaucoup l'appeler. Bonsoir, docteur. Bonsoir, bien-aimé Élie. Je vous crois bien portant. Oui, Dieu nous fait grâce. Moi, je vous souhaite déjà meilleure vie. Merci beaucoup à vous pareillement. Eh bien, mon docteur, ici nous avons une coutume sur The Way. Quand nous recevons quelqu'un, la première des choses que nous faisons, c'est de savoir d'abord son parcours dans tous les domaines. Vous savez, aujourd'hui, ce qui rend notre pays comme elle est, c'est parce qu'il y a des parvenus dans tous les domaines. Ouais. Vous verrez, il y a des parvenus dans les ministères pastoraux. On ne connaît pas d'où il est venu, il est devenu directement pasteur. On verra, quelqu'un se réveille un matin, il devient, avec des produits, il devient docteur, à sa manière, il commence à traiter les gens dans sa maison, chez lui, il y a tellement de parvenus. C'est pourquoi ici sur The Way, comme nous sommes les chamans qui montrent la voie, nous commençons par savoir à dénicher les parcours de la personne. Mon docteur, c'est d'abord quoi votre histoire d'amour avec le Seigneur? Ça vient d'où? De manière brève. Je dis merci de m'inviter pour prendre la parole et d'essayer de partager avec le peuple de Dieu. Oui. Donc, mon parcours avec le Seigneur, c'est que j'ai commencé à servir où je suis né de nouveau, si je peux le dire, parce qu'il y a cette problématique que les gens ne posent plus dans notre temps, c'était « es-tu né de nouveau ?» Et au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus la question qu'on pose dans les églises, c'est plus la question « qui est ton pasteur? Tu pries dans quelle église ?» Donc, j'aime votre question, elle est vraiment intéressante parce que nous devons rentrer dans nos origines. Donc, je suis né de nouveau en 1987. Je suis né de nouveau en 1987. Wow. J'étais encore trop jeune et j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Dès lors, il est entré dans mon cœur, il a bouleversé ma vie, il m'a fait beaucoup de bien et je ne regrette pas aujourd'hui d'avoir reçu Christ dans ma vie. Donc, c'est là que nous avons commencé, on était encore, disons, trop jeunes comme jeunes. Dans quelle église déjà? Et à l'époque, nous avons commencé dans le mouvement de prière charismatique de l'église catholique. Voilà, c'est là que moi je me suis converti. J'ai donné ma vie à l'église. C'était un groupe de prière, Fatima Jeudi. On appelait ça Fatima Jeudi. Et j'ai reçu Christ. C'est là-bas que j'ai reçu Christ et j'ai commencé à les servir. Nous étions tellement bien encadrés parce qu'on avait beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont devenus aujourd'hui des pasteurs de différentes églises dans la ville de Kinshasa. À l'époque, il n'y avait pas une église, donc c'est à peine le mouvement de réveil. Bon, je ne dis pas que je suis du matin, mais on a commencé quelque part. Oui. Voilà. Et de là, nous avons commencé à servir Dieu en 1989, si vous pouvez m'accepter comme ça. 89, c'est là que nous avons... 36 ans. Oui, 36 ans. Oui, c'est là que maintenant les églises commençaient à voir maintenant, on a eu la tendance maintenant de sortir. En 99, en 90, nous avons commencé l'église. C'était une église dans la ville, dans la commune de Kinshasa. Wow. C'est l'église qu'on appelait Christ Amour. Christ Amour. Et vite et rapidement, c'était une église qui est devenue grande et Dieu nous a fait beaucoup de bien. Bon, voilà, c'est ce que je peux dire. C'était vous le pasteur principal? Je n'étais pas le pasteur principal, j'étais dans le comité de pasteurs et j'étais le plus jeune d'ailleurs de tous les pasteurs. J'étais le plus jeune, de tous les pasteurs. On était à 7 personnes. Ceux qui connaissent ces moments-là, on avait des églises avec un comité ou collégial, un système collégial. Donc, j'étais le plus jeune, le plus petit de tous les pasteurs quand on a commencé. Bon,
voilà, ça a pris ce que ça a pris des années au jour d'aujourd'hui. On a eu la grâce maintenant d'avoir l'église dont nous sommes pasteurs. Mon docteur, aujourd'hui, vous êtes des promoteurs des écoles Cantique Nouveau. Ouais. Vous êtes être pasteur responsable de l'église Cantique Nouveau. Donc cette passion-là de former le pasteur, de former les serviteurs, ça provient d'où? Ça a commencé lorsque je me suis converti. Je voulais tout simplement, je croyais, et je le crois jusqu'à aujourd'hui, oui, qu'il est important de faire l'équilibre entre le spirituel, oui, et la science, les deux ensemble, qu'il n'y ait pas une sorte de... En fait, je vais parler qu'il y ait une sorte de dialogue entre l'esprit et l'intelligence. ok, C'est très important de ne pas mettre ça de côté. oui, Parce que la parole de Dieu augmente notre intelligence. Oui. Et lorsqu'on sert Dieu, on doit être équilibré. Il faut qu'il y ait un peu de la science et aussi, il faut qu'il y ait les deux ensemble. ok. Et parce que la Bible même parle de la science. Donc, faites tout pour joindre à la connaissance, la science, à la fois la science. Et la science des dieux existe. Ok. Et vous pouvez aussi comprendre des choses dans ce sens-là. Pas mettre de côté. Il faut être très spirituel, mais aussi on peut être quelqu'un qui est classique, logique, ou encore une intelligence renouvelée. C'est ce que je peux dire. Une intelligence renouvelée. Rationnelle, mais équilibrée. Équilibré. Vous sentez que ça coule, vous sentez qu'on a en face de nous un docteur en tout cas. Il n'y a pas de commentaire, hein, vous sentez comment la lire de l'émission, donc suivez jusqu'à la fin, ne zappez pas. Docteur, on va parler d'un thème complexe aujourd'hui, le ministère. Ouais. Ça tombe bien parce que je reçois quelqu'un qui forme de pasteur, dont j'ai eu la grâce de passer aussi à ses pieds à la 9e promotion. Je crois que c'est déjà la 12e, 13e promotion qu'il est en train de former de pasteurs. Docteur, comment définissez-vous un ministère? En un mot, le ministère se définit comme un service. Comme un service. Un service. En d'autres termes, si nous pouvons aller dans les Écritures, nous voyons quand Dieu a délivré Israël, voulait délivrer Israël, il a dit à Moïse d'aller délivrer Israël de main de Pharaon. La pensée première de Dieu, c'est qu'il puisse amener son peuple dans le désert pour qu'il puisse le servir. Donc, le service est quelque chose. Donc, le ministère, c'est d'abord servir Dieu. Dieu veut que nous puissions le servir. C'est-à-dire, en d'autres termes, le ministère peut se définir aussi comme étant l'appel au service. L'appel au service. Dieu nous appelle pour servir. Ça, c'est... Nous pouvons le définir de cette manière-là. Et maintenant, Dieu appelle tout le monde pour le servir. Oui. Il y a les niveaux d'appel est différents. Mais tous nous sommes appelés. Donc, nous pouvons catégoriser les appels. Je peux le catégoriser comme l'appel universel. Okay. Dieu appelle tout le monde. Et vous serez choqués si je dis, et même les animaux sont appelés. Wow. À Dieu. Quelqu'un va dire, oh, mais comment ça les animaux? Mais non, nous avons été créés pour Dieu. Okay. Wow. Par Dieu, mais pour lui. Wow. Nous ne sommes pas créés pour nous, mais nous avons été créés pour lui. Et ce que Dieu, quand il nous a créés, il nous a tous appelés. C'est l'appel qui est universel. Okay. C'est comme ça qu'il est écrit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. C'est leur service. Chaque matin, les oiseaux aussi répondent à cet appel. Wow. Ils louent le Seigneur. Et quand vous prenez le psaume 148, vous allez voir, Dieu nous montre les catégories de ceux qui doivent le louer. Ils sont appelés à ce service-là. Louer Dieu. Nous pouvons louer Dieu, tout le monde. C'est comme un impôt que nous payons. Okay. Vous pouvez ne pas être chrétien, mais vous êtes obligé de le louer, de le reconnaître qu'il est le créateur de toutes choses. Wow. Maintenant, nous montons de niveau, il y a des appels au salut. Tout le monde maintenant est appelé à être... C'est Dieu qui nous lance cet appel. Il y a l'appel au ministère qui est spécifique, comme docteur, comme enseignant, mais aussi comme diacre, comme... faisant quelque chose dans le corps du Christ. C'est tout aussi, c'est un appel. Donc le ministère commence, je le définis comme un service qui est lié à l'appel. Okay. Mais la deuxième chose, elle est intéressante aussi, parce que le ministère, c'est la poursuite de la vision.
Donc, quand quelqu'un poursuit la vision, c'est ça le ministère. Vous ne pouvez pas servir Dieu et oublier que vous avez une vision. Quand vous servez, vous exercez le ministère, en réalité, vous êtes à la poursuite d'une vision. Et quand vous accomplissez ces choses correctement selon la vision de Dieu, vous êtes appelé, vous êtes dans le ministère. Voilà. Quelle intelligence, on sent qu'il y a l'intelligence biblique ici. Docteur, c'est très fort. Que Dieu soit loué. On veut un peu comprendre, docteur, par rapport au ministère. Vous savez qu'aujourd'hui, tout le monde se réveille un matin, il dit qu'il a un ministère. I have got ministries, dans toutes les langues, ça fait rage dans les rues de Kinshasa. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas, ceux qui sont là, des brebis, qui ne savent pas peut-être, qui n'ont pas rencontré le Seigneur, quels sont les éléments que on peut attester que ça c'est un vrai ministère? Oh, c'est une question très pertinente. Les éléments qui attestent que vous avez un vrai ministère, la première des choses, je l'ai dit, oui. Je réponds cela, c'est l'appel. Quand vous êtes appelé, appeler, c'est appeler. L'appel, c'est appeler quelqu'un. Est-ce que Dieu vous a appelé? Vous devez vous-même vous dire, oui, Dieu m'a appelé. C'est ce que tu as entendu, la voix de Dieu, il t'a appelé. Tu peux l'entendre de plusieurs manières, par des convictions fortes. Vous pouvez être appelé par rapport à cela. Donc la première des choses, c'est être convaincu qu'on est appelé et qu'on a bien entendu. Okay. La deuxième chose, elle est la chose la plus importante. Si vous êtes appelé, vous devez avoir une vision claire. Une vision claire. Une vision claire venant de la part de Dieu. Mais vous savez que beaucoup de personnes prétendent avoir la vision, mais ils n'ont pas une vision. Ils ont simplement voulu copier. Et c'est comme ça que ça peut avoir une image de la vision, mais ce n'est pas la vision. Quand le vent et la tempête va souffler, il abandonne, il jette le ministère, il abandonne le ministère, il fait autre chose. Et c'est comme ça que les gens peuvent dire Boro et Bomanga. Okay. Donc, quand quelqu'un commence à prendre le ministère, l'œuvre de Dieu, l'église comme Boro et Bomanga, ça veut dire qu'il n'a pas été appelé. Parce que si vous avez été appelé, vous allez recevoir une vision claire de Dieu. Claire de Dieu. Ça ne suffit pas d'avoir une vision, mais vous devez maintenant trouver quel type de formation pour matérialiser, en fait, des informations qu'il faut pour matérialiser cette vision. Wow. Donc c'est un travail. Sans parler d'autres aspects de la vision, les fardeaux et tout cela. Wow. N'est-ce pas, non? Mais donc, vous devez recevoir. Et c'est comme ça que celui qui est appelé au ministère doit suivre une formation, d'une manière ou d'une autre, formelle ou dans l'informel. Maintenant, pasteur, ça c'est pour le ministère, pour le ministre, pour reconnaître qu'ils sont appelés ou pas. Mais moi, je vais maintenant savoir pour les brebis. Comment peuvent-ils savoir que ça c'est un vrai pasteur ou ça c'est un faux pasteur? Les éléments qui peuvent différencier un vrai ministre et un faux ministre. Voilà, c'est vraiment un sujet important. Peut-être nous n'aurons pas le temps de tout décortiquer ou expliquer ici. Un vrai ou faux ministre de Dieu. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Oui. C'est ce que ma Bible dit. Oui. Est-ce qu'ils marchent selon Dieu ou ils ne marchent pas selon Dieu? Est-ce qu'ils marchent dans la crainte de Dieu? Est-ce qu'ils marchent dans la sanctification? Dieu est occupe la première place ou pas? Mais vous savez que ce sont des choses qu'on ne peut pas directement juger comme ça, mais vous voyez le fruit de la personne. Oui. C'est sur base de ça que vous allez commencer à juger. Voilà. Voilà. Eh bien, on reçoit, je répète encore que c'est un docteur, il enseigne de pasteur. Pasteur Léon Kassanda. Je pense que 36 ans dans l'œuvre de Dieu, c'est pas peu de choses. Vous avez beaucoup à dire, à part du point de vue connaissance, même du point de vue expérience. Quels sont les éléments, ou soit quelles sont les techniques, ou soit les conseils que vous pouvez prodiguer à quelqu'un qui vient de recevoir un ministère ou un appel de Dieu pour commencer le ministère? Faites, quels sont les premiers conseils, quels sont les premiers pas à faire après avoir entendu l'appel de Dieu pour commencer le ministère? Quels sont les éléments à faire? La première des choses doit rester au pied des hommes de Dieu, des pères, d'un père. C'est très important. Okay.
Parce que la première des choses, c'est très important. Aujourd'hui, ce que vous êtes en train de dire est vrai, mais pourquoi nous arrivons à voir plusieurs personnes en train de faire n'importe quoi? Tout simplement parce qu'ils ne reconnaissent pas, ils n'ont pas de repères. Donc la première des choses, il faut avoir de repères. Et quand je ne comprends pas repères, c'est rester au pied d'un homme de Dieu, d'un père. Reconnaître un père, c'est très important. Qu'il soit bon ou mauvais, reconnaître un père. Qu'il soit célèbre ou pas, c'est un père. Okay. Beaucoup d'argent ou pas, beaucoup d'argent, c'est un père. Un père reste un père. Oui. Donc, vous devez avoir une référence. Okay. Et dans cette référence-là, il y a la notion de père qui intervient. Okay. Ça, c'est très important. Donc, vous voulez commencer, vous devez aller. Et la deuxième chose, quand vous êtes au pied d'un père, vous allez apprendre beaucoup de choses. Ne sois pas pressé de sortir. Oh non, il ne m'aime pas, il met des cales, comme on l'a dit là, ce n'est pas un problème. Vous savez qu'on ne peut pas étouffer ce qui est de Dieu. Oh non, mais ça fait beaucoup d'années, ok, c'est vrai, j'ai la chose de Dieu, mais personne ne comprend cela, ce n'est pas un problème. Si c'est Dieu qui vous a appelé, il parlera à ses pères. Même s'il est mauvais, Dieu lui parlera. Donc on doit rester jusqu'à attendre à ce que Dieu parle au Père. Attendez, ne sois pas pressé. Okay. Attendre, Dieu lui-même va faire votre promotion. Wow. Si c'est Dieu qui fait votre promotion, personne ne va vous bloquer. Wow. Personne ne va vous bloquer. Dieu a fait la promotion de David. Et personne n'a bloqué David. Okay. Il est devenu ce qu'il est devenu parce que David n'a jamais fait du mal ou insulté son père. Docteur David, en parlant du ministère, comme vous êtes en train de l'expliquer là, par rapport aux sortes de ministères que vous avez énumérés, docteur, pasteur... Il y en a plusieurs d'ailleurs. En termes de primauté, qu'est-ce qui vient avant? Y a-t-il un ministère plus que l'autre ou soit ils sont tous égaux? En fait, tous les 5 ministères œuvrent pour le perfectionnement de saints. Donc ils sont tous égaux. Mais non, commençons d'abord à parler du but. Oui. Et ensuite, on va donner la numéroté ou encore donner l'ordre classifié qui vient après ou quoi qui vient après. Donc, premièrement, la Bible, le but de tout ce ministère, docteur, pasteur, évangéliste, prophète, et qui d'autre encore? Alors, tout ce ministère-là œuvre pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Okay. Maintenant, la Bible nous montre que Dieu a établi premièrement les apôtres. Les apôtres, et deuxièmement, il donne l'ordre. Il a établi, c'est Dieu qui l'a dit, donc je ne peux pas changer ça. Voilà, c'est Dieu qui a dit. Premièrement, les apôtres. Mais quant à dire que l'autre est supérieur, là, je ne sais pas mettre en compétition. Parce que le but est clair. C'est pour le perfectionnement. Si Dieu veut que l'apôtre soit au premier rang, c'est pour une raison. Mais la raison reste fondée et la même raison, c'est pour le perfectionnement de saints. Je n'ai pas vu quelque part, on dit... Premièrement, les apôtres, deuxièmement, tel, et l'apôtre qui c'est lui qui doit être... Non. Dieu les a tous établis pour le perfectionnement de saints. Mais comme dans une entreprise, il doit y avoir de l'ordre. Oui. Cet ordre-là, Dieu l'a établi pour permettre au corps, je parle à son corps, oui, d'évoluer dans l'ordre. Oui. Et donc, le docteur ou l'apôtre ne doit pas dire... Comme j'en prends d'autres choses, on les dit, évangéliste, c'est que nous sommes dans la mikate. Donc ça, ce n'est pas correct. Vous comprenez? Ça, ce n'est pas biblique. Okay. Si l'évangéliste est pris comme quelque chose, moi, dans Moussa, là, non, c'est lui qui doit... Non. On a vu des grands évangélistes, même dans la ville. Nous avons des grands évangélistes comme notre... c'est un père, comme Yamina. Oui. Donc, ce sont des gens que Dieu a élevés. Oui. Donc, ils ont un grand ministère. Il n'a jamais régné ça et il a drainé de foules et de foules. Sonifa Kafuta, vous voyez, il n'a jamais changé. Donc, il reconnaît son ministère comme tel. Donc, on ne peut pas dire à ce niveau-là qu'il est plus petit. Non. Vrai. Mais, pasteur, par rapport à ce que vous avez souligné sur le ministère, je veux que nous restons un peu là par rapport au ministère. Oui. Vous avez dit que les ministères, Dieu a classé ça comme ça par rapport à l'ordre.
Maintenant, qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut être aujourd'hui apôtre, demain il devient pasteur, demain il devient docteur, et il suit les mouvements comme le vent? C'est possible d'avoir un ministère et de changer de ministère. Donc pour l'autre personne, quand il est pasteur, il est en bas. Quand il va devenir apôtre, il a évolué, je ne sais pas, par rapport à vous. Comment vous trouvez cet aspect-là? Ma réponse va peut-être choquer des gens qui veulent crucifier, vilipender ceux qui, hier, ils étaient des évangélistes et sont devenus des apôtres. Non, ce n'est pas un problème. Parce que nous voyons ça dans la Bible. C'est dans la Bible, donc il n'y a pas un problème. Dans le temps, moi aussi, je croyais que ça ne peut pas fonctionner. Mais après avoir étudié et compris dans les Écritures, je me rends compte que Dieu élève les gens à des niveaux. C'est comme si ça évolue, c'est comme si ça évolue. C'est vrai aussi, ça évolue. Ça évolue. Dieu vous appelle, il y a des ministères qu'on appelle phares. Les ministères phares, c'est ce que Dieu vous a donné comme un ministère de deux parts. Il peut t'appeler. Philippe a été appelé aussi comme diacre. Mais nous voyons que plus tard, Philippe va devenir évangéliste. Lisez dans les Écritures. Paul était un docteur. Et puis plus tard, il va devenir apôtre. Vous voyez, donc ça peut évoluer selon la mouvance de l'esprit et les objectifs ou les visions que Dieu vous donne, la mission que Dieu vous donne. Donc il peut le faire. Bon, il faut le comprendre simplement comme ça, parce que ce n'est pas ça qui fait le ministère. Ce qui fait le ministère, c'est votre appel et la vision que Dieu vous a donnée. Waouh. Ça, c'est vraiment le docteur David Léon. Ouais. On sent qu'on a un professeur ici. Oui, je me l'ai ajouté parce que les gens courent derrière le titre apôtre. Vous, aujourd'hui, vous m'appelez docteur. Mais bon, les autres m'appellent apôtre, les autres m'appellent pasteur. Je crois que mon appel est lié à ce que Dieu de travailler pour l'avancement du royaume. Je travaille pour l'avancement du royaume. Je ne travaille pas pour le titre. Mais s'il arrive qu'un manteau ou encore le manteau d'un docteur commence à sortir, je me laisse emporter dans ce mouvement parce que je sais que c'est lui qui m'a appelé à cela. Wow. Voilà. Et bon, pasteur, nous sommes toujours dans les ministères. En tout cas, ce n'est pas pour rien que nous avons souhaité partager ce sujet avec vous. C'est parce que nous savons que vous êtes quelqu'un qui forme le pasteur, vous avez beaucoup à dire. Dieu t'appelle, tu as un ministère. Bon. Après avoir reçu le ministère de Dieu, reçu l'appel, reçu l'autorisation chez son père spirituel pour commencer l'œuvre, quels sont les éléments qui peuvent faire évoluer un ministère? Wow, merci beaucoup. Quels sont d'abord les éléments qui peuvent faire évoluer un ministère? Alors, en tout cas, là, tu as touché vraiment au point que je voulais que vous puissiez. Quels sont les éléments? Vous ne travaillez pas pour être d'abord célèbre. Vous travaillez pour faire avancer le royaume de Dieu. Et quand vous commencez à faire avancer le royaume de Dieu, Dieu va vous amener plus haut. Wow. Mais quels sont les éléments? Le premier élément, je l'appelle de les 5 écoles qu'un homme de Dieu doit savoir. Wow. C'est les 5 écoles. La première école, c'est l'école de la consécration. Wow. La consécration, d'être consacré à Dieu. Ça, vous donnez vous-même à Dieu. Romains, chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Vous devez devenir une offrande pour votre génération. Ça, c'est... Vous voulez évoluer, donc décide de devenir une offrande. Okay. Et Dieu te demande d'offrir votre corps, pas votre esprit. Okay. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps, votre soma. Car dans le soma, il y a les sozo, il y a le salut. Votre corps est un élément que Dieu vous donne pour amener le salut partout. C'est comme ça que Christ, Dieu l'a formé un soma pour qu'il puisse sauver l'humanité. Sinon, il allait venir comme esprit. Alors le salut n'allait pas être salut. Le salut est salut parce que Jésus a pris le corps. Faites comme le maître. Copions le maître. Okay. La première des choses, offrons nos corps à Dieu. Vous êtes appelés au ministère, offrez-vous. La consécration, c'est le fait de s'offrir à Dieu. Offrez-vous à Dieu. Devenez une offrande pour votre famille. Devenez une offrande pour votre église. Devenez une offrande pour votre nation. Wow.
Vous devez arriver à ces niveaux-là, d'être l'offrande pour votre famille, pour l'Église, pour la nation. Travaillons pour devenir des offrandes. Si le grain de blé ne meurt, ne peut pas porter de fruits. Mais s'il meurt, il va porter plus de fruits. Okay. Donc la première des choses que le Seigneur nous demande, la chose la plus importante, entrons dans son école. Et l'école de Dieu commence par la consécration, de mourir en soi, pour laisser Dieu, pour laisser la vie de Dieu de se manifester. Vous ne donnez pas ce que vous avez seulement étudié, mais vous donnez ce que Dieu a placé en vous. Okay. Vous avez une vie à l'intérieur de vous qui doit être manifestée. Et donc tu dois dispenser, faire sortir cela. Mais comment? Si vous êtes encore vivant, si vous ne mourrez pas, alors cette vie ne va pas se manifester. Si le grain ne meurt pas, la vie ne va pas produire. Donc la première des choses, c'est de mourir. Et la consécration consiste à perdre son identité et à accepter une autre identité qui est de celui que vous avez livré votre vie. Donc la consécration est la seule chose, la chose la plus importante. Parce que c'est ça, la consécration. Lorsque votre consécration va s'augmenter, vous devenez une bénédiction pour votre nation. Vous porterez maintenant le nom de l'Éternel. C'est ça la consécration. Donc dans la consécration, en émo, je vais dire, si on va évoluer un peu, donc dans la consécration, c'est un mariage. Okay. Au jour d'aujourd'hui, on ne chante plus ça. Tout le monde, il veut être des stars. Okay. Mais peu de gens acceptent le mariage. Et dans le mariage, vous laissez Jésus s'exprimer en vous. Okay. Vous portez son identité. Autrement dit, vous portez le nom de Dieu, Dans la formule de bénédiction que Dieu a donnée à Israël, il lui a dit, voici comment vous bénirez mon peuple. Il a dit à Moïse, dites à Aaron de bénir mon peuple de cette manière. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous. Et lorsqu'il termine toutes ces déclarations, il dit, c'est ainsi que mon peuple portera mon nom. Okay. Alors qui est digne de porter le nom de Dieu? C'est celui qui s'est consacré. Pasteur, vous avez parlé de la consécration, je ne vais pas faire la redondance, vous avez parlé vraiment en long et en large. Mais j'ai rencontré des ministres et ils servent Dieu, ils m'ont dit, parce que nous sommes là pour être tout le temps avec le ministre de Dieu, ils m'ont dit, on sert Dieu, nous persévérons dans la foi, nous parlons de la foi chrétienne, nous marchons dans la sanctification, nous sommes des hommes de consécration, mais les ministères ne marchent pas, pasteur. Pour ce genre de cas-là, comment pouvez-vous les décrypter? Ben alors, si le ministère ne marche pas, dans quel plan? Maintenant, on ne peut pas dire ça ne marche pas. Sur le plan financier, épanouissement. Je savais que les gens vont aller seulement sur le plan financier. Donc, le ministère ne marche pas. Mais posez-vous la question, premièrement, vous êtes consacré à Dieu. Si vous êtes consacré à Dieu, quelque chose, ça va toucher les hommes de Dieu. Paye-toi. Est-ce que tu payes la dîme de l'église? Okay. Ta dîme. Beaucoup de pasteurs ne payent pas la dîme. Donc, même en étant pasteur, il faut payer la dîme. Mais oui. On dit la dîme de dîme. Ok. Tu veux être béni, mais toi, le pasteur, tu ne payes pas la dîme. Ok. Wow. Tu es pasteur. Moi, je me suis consacré à Dieu. Oh oui, c'est bien, je suis sûr que vous avez bien fait. C'est une bonne chose. Mais est-ce que vous payez la dîme? 2. Est-ce qu'il y a une bonne gestion dans ce que Dieu vous donne? Okay. Ça veut dire quelles sont les priorités? Vous êtes pasteur. Votre travail, c'est de faire avancer le royaume de Dieu. Quand Dieu vous bénit, c'est pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Il ne vous bénit pas d'abord pour mettre des choses dans la poche, mais pour faire fonctionner cette entreprise. Okay. Mais si, premièrement, c'est toi qui as la plus belle voiture, c'est toi qui voyages partout, et l'Église manque de même le micro que vous utilisez, excusez-moi, je ne suis pas là pour critiquer, et je n'aime pas faire ça, mais je parle de réalité que nous voyons. Donc, si vous pouvez me permettre de cela. Oui. Et comment vous voulez que Dieu puisse ajouter, donner faire pleuvoir la pluie de bénédiction dans cette assemblée? Okay. Et quand vous êtes béni, c'est toi qui cherches toujours la plus belle veste, la plus... Quand vous êtes emporté dans ça, l'œuvre ne va pas évoluer. Dieu bénit le travail. Il bénit le travail. Si Dieu bénit le travail, vous mangez. C'est d'aller chercher l'argent.
plutôt de chercher la bénédiction de Dieu. Quand je prêche, je suis sûr que je le fais pour faire avancer le royaume et le peuple de Dieu apporte ce qu'il peut porter. Eh bien, nous savons les priorités. D'abord, on paye nos dîmes. Moi-même, je paye la dîme. L'Église paye sa dîme. Ah oui, oui. Voilà. Si vous voulez être béni, je pense que c'est ça le secret simple. On dit aujourd'hui que la dîme, c'est escroquer les gens, c'est la loi. Il y a tant de théories sur la dîme aujourd'hui. Mais si c'est la loi, mais du temps, la loi est venue avant qui? Pas avant Abraham. Pas avant Abraham. La loi est venue après Abraham. N'est-ce pas, non? Oui. Donc, mais Abraham payait. Est-ce qu'il le payait dans la loi? Il le payait dans la loi de l'amour. Waouh, ça c'est fort, pasteur. Ouais. La loi de l'amour. Oui. Nous donnons par amour. Oui. C'est très important de donc, savoir. Quand nous donnons là, c'est nous donnons par amour. Par amour. On ne nous efforce pas, on n'est pas efforcé. Bon, je ne sais pas comment les gens prennent ça. C'est très captivant. Docteur, allons directement dans les interdits du ministère. Vous voyez, beaucoup de gens, il est appelé par Dieu, mais il manque à savoir si certaines choses que nous sommes en train de parler, ce sont des choses très importantes. Avec vos réponses, en tout cas, ce sont des réponses très pertinentes. Pasteur, quels sont les interdits, les ennemis du ministère, les choses qu'un ministre de Dieu ne peut pas faire, les choses qu'il doit éviter pendant tout son ministère? De pécher. Il doit éviter de jouer avec les femmes d'autrui. Le péché. Il doit d'abord c'est qu'il doit tout faire par la grâce de Dieu de ne pas jouer dans ce domaine-là. Jouer avec les femmes, jouer avec l'argent, jouer avec ceci, il doit éviter ça. C'est très important. Ça, vous pouvez me donner plusieurs interdits. Moi, je sais d'abord ça. Oui. Ça, c'est ce qui enlève la gloire. Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Ça enlève la gloire. Et le mot gloire, ça veut dire chabod en hébreu, qui veut dire poids. Et vous perdez votre poids, même dans vos propos et même dans le travail. Donc, si vous marchez dans le péché, vous perdez votre poids. Et Dieu n'aime pas ça. Donc, si vous voulez des interdits, voilà, je peux donner. Il y en a plusieurs si vous cherchez. Mais le premier élément est très important. De vivre comme Dieu le veut. De s'efforcer de marcher dans la crainte de Dieu. De marcher parce que c'est votre appel. Vous êtes serviteur de Dieu, alors vous devez respecter les normes de Dieu. Et pasteur, pour chuter, allons du point de vue la puissance dans le ministère. Quels sont les éléments qu'il faut donner à quelqu'un pour que son ministère devienne un ministère de puissance, un ministère remarquable spirituellement? La première des choses, c'est la méditation. Bon, les gens cherchent la puissance par l'imposition de main. Mais il y a une puissance qui nous accumulons quand nous sommes dans les Écritures, devant la parole de Dieu. Vous devez avoir une vie de méditation intentionnelle. Donc, une méditation intentionnelle. Ça veut dire que vous devez chercher dans les Écritures tout ce qu'il faut pour nourrir votre foi, nourrir votre... En fait, quand je dis la méditation, quel est le livre? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Donc, si s'éloigne pas, c'est pour méditer jour et nuit. Et la Bible nous montre que quand nous méditons les Écritures, c'est alors que nous allons avoir du succès et c'est alors que nous allons réussir. Vous voyez le secret? C'est là-bas. C'est d'abord d'être collé à la parole de Dieu. Attache-toi à la parole de Dieu, premièrement, pas autre chose. Ensuite, vous allez avoir une vie de prière constante. Efforce-toi d'avoir une vie de prière constante. Donc, d'avoir des moments de prière, des moments de prière, de jeûne, de retraite, comme on a dans le corps du Christ. Et vous-même, vous devez aussi avoir des moments de retraite personnelle pour en avoir, voilà, ça c'était... Il y a beaucoup d'éléments, mais comme c'est dans une émission, on ne sait pas donner tout. Vraiment, vous voyez que c'est abondant. Je pense que le docteur reviendra prochainement pour encore nous expliquer. Mon docteur, nous chutons vraiment à la fin de l'émission. Nous voulons savoir un peu par rapport au programme des schémas. Je crois que Papa Patrick va nous balancer les images des schémas. Qu'est-ce que veut dire schéma et c'est quand déjà schéma?
Allons, peuple de Dieu, que le nom de Jésus soit glorifié dans vos vies et dans notre pays. Que Dieu soit glorifié. Nous voulons vous inviter à assister et à participer à un moment fort, un moment prophétique durant tout le mois de février pour célébrer le roi des rois et prophétiser sur l'année 2025. Le thème de notre rencontre, c'est Schéma 2025. Écoutez, il y a des gens qui vont se poser des questions. Schéma, ça veut dire quoi? Schéma, ça veut dire tout simplement, c'est là, je vais lire et tirer dans la pensée de Deutéronome chapitre 6, verset 4. Dieu dit aux enfants d'Israël, écoute Israël, l'Éternel, votre Dieu, est le seul éternel. Je suis dans le livre de Deutéronome. La première pensée dans le livre de Deutéronome, c'est d'amener le peuple de Dieu à écouter Dieu pour sortir de la mentalité de l'esclavage. Et il est important que le peuple apprenne à écouter pour parler. Et donc, schéma, ça veut dire tout simplement écouter. Et chacun de vous doit offrir grandement les oreilles spirituelles pour écouter afin de parler. Si vous ne savez pas écouter, vous n'allez pas parler. Et durant tout le mois de février, c'est une rencontre, comme j'ai dit, prophétique pour que vous puissiez écouter la parole de Dieu, recevoir le message qui vient de Dieu, les paroles pour votre destinée, et ensuite vous pourrez aussi prophétiser sur votre année. Que Dieu vous bénisse. Alors, le thème de cette année que nous allons traiter sur Schéma 2025, c'est « Portez le regard sur Christ, votre rocher et votre source. Jésus-Christ est votre rocher, il est votre source. » Qu'est-ce qu'il faut faire durant tout ce temps? Nous allons porter le regard sur lui. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que ceux qui portent le regard vers Dieu sont restaurés. Alors, beaucoup d'Écritures nous montrent cela, cette vérité. Quand les enfants d'Israël étaient mordus par le serpent, Moïse les a demandé simplement de porter le regard sur le serpent et la guérison était là. C'est que Dieu te demande durant ce mois, tout le mois de février, c'est de porter le regard pour que l'année 2025 soit une année meilleure, une année prophétique, une année dont tu vas vivre la provision de Dieu, l'approvisionnement surnaturel et la prospérité. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à ne pas manquer. Que Dieu vous bénisse. Schéma, ça veut dire simplement écoute. Alors Dieu a dit aux enfants d'Israël, c'est dans Deutéronome 6, verset 4, écoute Israël. Donc il a dit Schéma Israël. On chante même ça, Schéma Israël, Adonai, voilà. Donc, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul et l'unique Dieu. Autrement dit, Schéma aussi, c'est une manière d'avoir une mentalité libérée. Okay. Quand Dieu a conduit Israël, il a fait sortir Israël de l'esclavage et il a conduit ce peuple. Il arrive à un moment, il veut mettre les choses maintenant en place. Il demande aux enfants d'Israël, maintenant écoute Israël. Okay. Là, Dieu a déjà donné des lois, mais il va lire pour la deuxième fois la loi. C'est comme ça qu'on est dans le livre de Deutéronome, deuxième fois. Et quand il va lire pour la deuxième fois la loi, il veut d'abord enlever une mentalité. C'est la mentalité d'un esclave. Okay. C'est aussi la mentalité des dieux parmi les dieux. Okay. Vous comprenez? Quand les gens disent que nous sommes basés mais il y a aussi des dieux. Donc Dieu ne veut pas que vous puissiez avoir cette pensée-là, qu'il y a d'autres dieux. Okay. Il n'y a pas d'autres dieux en dehors de Dieu. Okay. Car, j'aime les dire, si un jour je dors dans une voiture, ce n'est pas pour autant que je deviens une voiture. Okay. Si un jour je dors dans un garage, ce n'est pas pour autant que je deviens une voiture. Oui. C'est clair. Si un jour le diable fait un miracle, il n'est pas Dieu. Okay. Il n'est pas Dieu. Il n'y a que Dieu, que le seul et l'unique véritable Dieu. Alors Dieu veut que le peuple d'Israël puisse mettre ça dans la tête. Il dit,
Écoute Israël, l'Éternel est le seul. Dans une autre version, on dit le seul et l'unique Dieu. Quand on dit seul, on peut avoir plusieurs. Mais quand c'est le seul et l'unique, ça veut dire en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Dieu est Dieu. Il est le seul qui a la nature de Dieu. Toutes les autres divinités peuvent fonctionner comme Dieu. Du reste, nous aussi, nous sommes des dieux, mais nous n'avons pas la dimension de Dieu, créateur des cieux et de la terre. Il reste le seul créateur qui est incréé. Ok. Docteur, ça commence déjà quand le programme? Ah ben, ça commence le 2 février pour terminer le 2 mars de cette année. Tous les jours, nous sommes là de 17h à 19h30. Et les derniers jours, nous allons avoir une réunion le soir. Le dernier jour, ce sera un dimanche soir. Et nous vous invitons tous à venir à Shema pour expérimenter. C'est une réunion prophétique parce que Shema, ça veut dire écoute. Nous voulons parler à l'année, l'année 2025. Dire à l'année 2025, l'Éternel est notre source et l'Éternel est notre rocher. Nous voulons déclarer. Docteur, on va prendre des questions de sagesse dans 1 minute 30 secondes, je crois. On les fera de façon one way. Ah, c'est la partie que les téléspectateurs aiment le plus. Oui. Vous avez parlé du ministère, docteur. Pour ce qui est de la doctrine pour un ministère, pouvez-vous nous donner des points doctrinaux? 2. Le premier point, c'est le salut. Est incontournable. Vous ne pouvez pas parler de rien sans le salut. C'est le point capital. Le deuxième, c'est de comprendre que le salut n'est pas en dehors de Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Connaître que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre moyen pour recevoir le salut en dehors de Jésus. Et un verset sur le salut? Ah, le salut. Vous êtes en train de me donner encore beaucoup de joie. Si je veux me donner un verset, je vous donnerai seulement un verset pour le tout, ça globe tout. Jean 3,16. Là, c'était le docteur David Léon Kassanda, les représentants légaux des églises Cantique Nouveau et les promoteurs de l'école chrétienne Cantique Nouveau, qui va bientôt ouvrir ses portes pour la saison, la 13e promotion. La 12e promotion. Ça commence au mois de mars. Au mois de mars. Donc le premier. Donc le 3 déjà. Le 3, c'est un lundi. Docteur, pour ceux qui veulent vous contacter, comment les faire? Voilà, si je peux donner mon numéro, mais vous avez, ils peuvent prendre mon numéro s'ils le veulent. Oui. C'est 081 500 95 32. C'est si simple. Wow. Ça, c'est, si vous appelez, vous recevrez directement le docteur David Léon Kassanda. Je vous dis, c'est un homme, en tout cas, un serviteur de Dieu, avec les mots qu'il faut, un homme très humble, un papa, en tout cas, très humble, que je respecte beaucoup. Et merci d'être venu sur notre plateau, docteur. Je vous remercie pour avoir accepté notre invitation et de venir dans notre plateau aujourd'hui. Moi, de ma part, je souhaite joyeux anniversaire à mon père biologique. Joyeux anniversaire, papa Ezekiel Mandungu. Merci de nous avoir engendrés, de nous avoir montré les chemins de Christ depuis notre enfance jusqu'à ce jour. Moi, je vous souhaite 63 ans, c'est pas peu des choses, c'est vraiment une grâce. Moi, je vous souhaite le meilleur, que les dieux de la Bible vous gardent encore, qu'il vous multiplie tant de jours sur terre. On vous aime énormément, mon général. Joyeux anniversaire, mon ORC. Joyeux anniversaire aussi à toi, mon frère et mon partenaire de longue date, mon ami et frère d'enfance, Dani Moutalou, le berger Dani Moutalou. Je te salue en tout cas. Joyeux anniversaire, que le Seigneur t'ajoute énormément de choses dans ta vie. Longue vie à toi et succès dans ton parcours. À toi, mon très cher frère Dani Moutalou, l'évêque. Docteur, je reviens à vous. Vos salutations, un mot de la fin, un conseil pour clôturer l'émission. Si tu veux que je puisse saluer, je salue ma femme qui va voir aussi, regarder cette vidéo. Oui. Que le Seigneur vous la bénisse. C'est parce que c'est vraiment mon ami. Wow. Voilà, c'est mon ami. Et à toute l'Église, un mot de la fin. Merci de nous avoir invités parce que c'est une faveur de passer sur ce plateau et communiquer. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et qu'il bénisse toute l'équipe. Et que ce que nous sommes, vous êtes en train de faire puisse aller
de gloire en gloire. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 En tout cas, on ne pouvait pas faire cette émission sans les DT, l'homme intelligent, Papa Patrick Komba. C'est lui qui nous permet de réaliser ces émissions. C'est lui l'homme qui est derrière la caméra. C'est lui à la fois qui monte pour nous les émissions. En tout cas, je peux dire, c'est le génie de la chaîne. Papa Patrick Komba, en tout cas, je vous salue. Merci pour le travail que vous abattez pour l'avancement des Way. C'était tonton Élie, les tontons de tout le monde à la présentation. Moi, je vous revois au prochain numéro. On se voit encore à la même heure et au prochain numéro. Bye bye.